Une pétition contre les annonces de M. Bayrou qui a 300 000 signataires d'ailleurs, et j'invite celles et ceux qui nous regardent de la signer. Et puis nous, dans le commerce et services, la journée du 10 septembre a été actée le 16 mai. D'accord, mais est-ce que vous sentez aujourd'hui une adhésion sur ce mouvement et avec de la mobilisation pour le 10 septembre Autrement dit, est-ce que ça prend, est-ce que ça mord? Bien sûr, on a des retours. Dans tous les secteurs d'activité? On a dans tous les secteurs d'activité. Moi, je parle par exemple pour mon secteur de la prévention, sécurité, sûreté. On a déposé plus de 20 préavis de grève dans tous les aéroports de France pour que les salariés de ces secteurs puissent venir manifester et aussi revendiquer leur salaire et aussi conditions de travail et autres. Et aussi, j'ai des collègues aussi du commerce dans les magasins, donc, comme les Monoprix, les Auchan, les casinos et d'autres. Est-ce que vous diriez qu'il faut une grève générale, comme me le disait tout à l'heure la députée insoumise Manon Aubry? Est-ce que vous êtes prêt à une grève qui dure dans le temps pour paralyser le pays? C'est pas nous qui décident, c'est les salariés qui décident. Et les salariés, vous les sentez dans quel état d'esprit en ce moment? Les salariés, aujourd'hui, avec les annonces de M. Bayrou du 15 juillet, donc ils sont déterminés. Donc là, on sent qu'il y a un ras-le-bol, il y a un mépris. Donc la seule solution, c'est sortir manifester le 10 septembre. Il doit lâcher quoi, M. Bayrou, demain, dans la conférence de presse, qui ferait que ça serait un frein pour vous à la mobilisation? Déjà, les 2 jours fériés, il faut qu'ils les oublient. Et en plus, il n'y a pas les 2 jours fériés, il y a les 44 milliards. Donc les 44 milliards, il y avait d'autres solutions. Il y avait le bilan de Fabien Gay qui est 211 milliards qui a été donné à les entreprises sans aucun rapport, sans aucune la moindre explication. Monsieur Fragerman, les mobilisations, vous êtes un spécialiste des mouvements sociaux, ça peut mettre la pression sur un gouvernement, ça peut faire tomber un gouvernement, ça sera le dernier tour de table lorsqu'on abordera la question de la censure. Bien sûr que ça peut le faire tomber, mais en fait, il peut tomber de lui-même, vu la situation politique, de toute manière. À partir du moment où François Bayrou a durci les choses, le Parti socialiste est un peu contraint de voter la censure, c'est un peu tout l'aspect politique de la question. Après, est-ce que la mobilisation, il y a quelque chose qui se crée, et plus on en parle, plus le mouvement va avoir lieu, plus tous les mécontentements qui sont très forts dans le pays, plus ceux-ci peuvent s'agréger, plus toutes les personnes peuvent se dire, bien, le jour où je vais exprimer mon mécontentement, ce sera le 10 septembre. Ça, c'est évident. En même temps, est-ce que ça va être très fort? J'en sais rien. Je rajouterai une dernière chose, c'est que critiquer, dire, il va y avoir de la casse, il va y avoir des problèmes avec les policiers, ça va dépendre des modalités d'action. C'est-à-dire que, normalement, le mouvement a été annoncé en disant, pas de manifestation ce jour-là. Il y avait même le mot d'ordre, confinons-nous le 10 septembre. Si c'est ça, il n'y aura donc pas de casse. On ne sait pas s'il y aura une manifestation importante d'organiser et donc s'il y aura un terreau pour les casseurs pour s'exprimer. Quand je dis s'exprimer, c'est à leur façon. Donc je crois qu'il ne faut pas être catastrophiste, faire peur aux gens pour le moment. Monsieur Bacchino, et ensuite 2 questions à l'ancien élu et à l'élu sur la censure. En fait, le bateau coule et on se demande de quelle couleur doivent être les rideaux. C'est un budget qui va effectivement n'avoir que peu d'impact et donc cette mobilisation est bien légitime puisque les gens sont en colère parce qu'il n'y a aucun espoir dans ce budget. Il n'y a aucune perspective positive. La mobilisation intersyndicale ces dernières années en France ne fonctionne pas. Il y a une autre mobilisation dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, qui est celle des organismes internationaux. Et ça, quand ça va nous rattraper, ça fera au moins aussi mal. La mobilisation intersyndicale. D'un mot, rapidement, il nous reste 20 secondes. Faut-il censurer ou pas ce gouvernement? Évidemment non, notamment pour une raison simple, c'est que le contrat mutéteux. C'est qu'en fait, le problème, c'est pas une question d'incarnation, c'est une question de pour faire quoi. Simplement, juste sur le 10 septembre, on a entendu Jean-Luc Mélenchon qui a appelé à la convergence des luttes, etc. Ce qui va se passer, ce que les Français vont avoir le 10 septembre, c'est la convergence des casques. Parce que malheureusement, dès que vous avez des mouvements qui sont menés par les insoumis, vous avez de la casse, vous avez les Black Blocs, et là on se retrouve avec Laurent Saillé, c'est les forces de l'ordre qui vont en pâtir, mais pour les insoumis, c'est pas grave parce que la police tue. La convergence des casques.
Je vous retrouve désormais tous les jours à midi aux côtés de Roselyne Dubois Pour partager ensemble 2 heures d'infos avec un regard clair, direct, accessible. pour comprendre l'actualité partout en France, au plus près de vous, avec les BFM locales. Tout ce qui compte dans votre quotidien. À midi, l'information prend tout son sens parce que c'est la vôtre. Midi BFM, votre nouveau rendez-vous info à partager ensemble. Chaque jour, jusqu'à 14h, en direct sur BFM TV. C'est la rentrée sur BFM TV. L'équipe numéro 1 de l'info revient plus en forme et plus forte que jamais. Nouveau visage, seul ou à deux. Et toujours la même promesse, vous donnez chaque jour le meilleur de l'actualité. C'est la rentrée sur BFM TV. Une rentrée avec vous et pour vous. Et on a hâte de vous retrouver. BFM TV, première sur l'info. Voici notre nouvelle maison, voici notre nouveau studio et vous avez les clés tous les matins. Bienvenue dans BFM Première, on est ravis d'être avec vous, c'est la rentrée. Salut Jenna. Bonjour Tanguy, bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de belles vacances. On est ravis de vous retrouver avec cette actualité forte également, cette rentrée politique sous tension pour François Bayrou avec sa conférence de presse très attendue cet après-midi à partir de 16h. Ouais, et puis des images impressionnantes qu'on vous montre dans une poignée de secondes, cet hélicoptère bombardier d'eau qui s'est écrasé hier soir dans le Finistère. Tout le monde va bien ce matin. Avant ça, on regarde la météo avec Julien. Votre météo avec Coltou de Cyanolite. La colle en ruban double face, numéro 1 du marché. Coltou dans tous les cas. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec Imaprotect. Alarme et télésurveillance. Pour savoir comment s'habiller tous les matins, on retrouve Julien. C'est une journée calme et encore un peu ensoleillée aujourd'hui. Exactement, journée calme, ensoleillée, avant le retour de l'instabilité pour ces prochains jours, notamment à partir du milieu de la semaine prochaine. On va être en fait influencé par la dépression.